Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech, on reçoit ce matin Freeman. C'était votre nom de hacker. Guillaume Vassaux-Houlière, vous êtes depuis cofondateur de Yes We Act, magnifique French Tech française, qui première en Europe. Et en fait, vous allez expliquer notre modèle, vous recrutez carrément des hackers. Exactement, aujourd'hui Yes We Act, c'est 21 000 hackers répartis dans le monde entier. Et en fait, on a une solution assez simple, on va fédérer une communauté de hackers éthiques. Nos clients, on va les accompagner pour... Des hackers éthiques. Exactement. Bon. Pour chercher les failles, en fait, Voilà, c'est ça, les failles, les attaques, les failles dans les systèmes informatiques, en fait, c'est avant les attaques, on est d'accord ? Oui, on est là en préventif, Oui. On va tester tout type de système d'information, donc tout ce qui est, vous connaissez, qui est exposé sur Internet, mais aussi des objets connectés, des voitures, enfin, un peu, dès qu'il y a du code, il y a une faille, et nous, on est là pour trouver, avec cette communauté de hackers, donc on va fédérer cette communauté à travers le monde, puisqu'on a 158 pays représentés, et on va tester des entreprises, on a à peu près déployé dans 28 pays, tout type d'entreprise, finance 26% du chiffre d'affaires, mais voilà, on est une force de frappe globale, et ça c'est important, et surtout que c'est adapté au monde d'aujourd'hui qui est agile en fait, notamment dans le développement. Et une force de frappe assez impressionnante, vous l'avez dit, 21 000 hackers. Moi j'ai une question assez simple, c'est en fait, est-ce que ce sont des repentis vos hackers, ou est-ce qu'ils ont toujours exercé leur talent au service de bonnes causes ? Alors, ou est-ce que ce sont des anciens rançonneurs ? Non, pas du tout. En fait, nous, on est vraiment dans un écosystème de confiance. Donc, en fait, c'est plutôt des passionnés ou vraiment des experts. C'est leur métier, en fait. Faut être très clair. Et donc, du coup, on appelle ça des white hats, des hackers éthiques, en fait, qui vont mettre en œuvre leur expertise pour le bien commun et notamment sécuriser les entreprises, les collectivités, enfin, les ministères aussi, puisqu'on a tout un pan. Comment ça marche quand vous êtes missionné par une entreprise, quelle qu'elle soit, ou une administration ? Vous faites appel à eux ou vous mettez la mission en ligne et c'est eux qui se présentent, ceux qui sont les plus compétents, ceux qui se sentent le plus à même de répondre à cette forme d'entreprise ? Alors aujourd'hui, on a un classement sur la plateforme qui permet d'avoir un petit peu les compétences de chacun. Notre capacité dans 158 pays, c'est aussi différentes méthodologies. C'est la grande force en fait du modèle. Plein de méthodologies, différentes langues, et donc du coup avec le client on va l'accompagner en fonction de ses besoins, on va définir des primes en fait, et le premier qui trouve la faille va avoir une prime qui oscille entre 50 et 15 000 euros la prime. Oui. Et ça dans le monde entier, puisqu'on a les plus grosses banques d'Asie Pacifique, aujourd'hui Yes We Act c'est 50 collaborateurs sur 4 continents quoi. J'imagine que vous avez regardé la dernière actualité en France avec ces hôpitaux Dax puis Villefranche-sur-Saône qui ont été piratés avec des dommages incroyables puisque les opérations sont arrêtées notamment à Villefranche. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez identifié la faille possible ? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur les hôpitaux, les collectivités, c'est surtout un manque de moyens. C'est pas la priorité, le système informatique. C'est surtout un problème d'hygiène informatique, de mise à jour et puis de sensibilisation. Donc tout ça, c'est en cours. Il y a plein de choses qui sont. Et puis du coup, je pense que ça va pas s'arrêter là au vu de l'attaque notamment sur la mutuelle des hôpitaux. Donc aujourd'hui, ils ont accès potentiellement à tout un tas de contacts, tous les hôpitaux de France. Et potentiellement, c'est pour ça qu'on a vu cette semaine 2 hôpitaux touchés très rapidement. Donc ils se servent des données qu'ils ont récoltées sur la mutuelle des hôpitaux pour aller attaquer l'hôpital de Dax, l'hôpital de Villefranche et sans doute des prochains hôpitaux. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là lorsque l'attaque est déclenchée ? On peut essayer de trouver par quelles failles ils sont passés et de fermer les failles, ou c'est trop tard quand c'est comme ça ? Quand c'est comme ça, il vaut mieux tout débrancher et puis appeler l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, ou contacter des experts sur cybermalveillance.gouv.fr et vraiment être en capacité vraiment de réagir. Mais je pense qu'après, il y a tout un process d'audit, etc. qui passe après. Il faut mieux commencer par Yes We Act. Exactement. Oui, effectivement, c'est ça, anticiper. Anticiper, les gens prennent plus de risques à ne pas utiliser notre outil. En fait, c'est un outil qui aujourd'hui qui a fait ses preuves dans le monde entier, puisqu'on a quand même un beau développement, 4 fois le chiffre d'affaires, notamment sur 2020 en Asie. Enfin, on a des croissances à 3 chiffres, pour être très clair, et on est global au niveau mondial. Et du coup, quel est votre business model ? Vous en êtes où dans votre phase de développement, de votre levée de fonds, de votre
ambitions? Est-ce qu'on peut envisager, rêver d'être licorne ou pas? On peut rêver de tout. Les ambitions, on en a beaucoup. Donc ça, c'est important, surtout qu'on va à la conquête du monde. Aujourd'hui, on est sur une étape où en fait, on a un modèle qui arrive à maturité, qui est déployé notamment au niveau de l'OCDE. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de sortir en ce moment. Donc du coup, le recours aux hackers éthiques, c'est le futur. C'est un modèle agile qui répond à ce besoin d'aujourd'hui. Donc on est plutôt bien parti. Et justement, vous qui avez une vue d'ensemble et qui dites que votre chiffre a triplé en Asie, ce qui n'est pas le cas ailleurs, est-ce que vous avez la sensation que l'Europe a bien pris la mesure de la menace? Parce qu'on voit des attaques tous les jours, on voit même des pépites de cybersécurité qui partent à l'étranger. Est-ce que l'Europe a bien compris l'ampleur du désastre si ça nous atteint? Alors c'est en cours. J'ai bon espoir que ça soit encore plus ancré dans la politique qui va arriver. De toute façon, je pense qu'on travaille tous dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a une forte aussi croissance en France. Il faut savoir que les pays les plus matures sur notre modèle, c'est la France, Singapour et les États-Unis. Donc on est assez fiers de ça puisqu'on a démocratisé ce modèle. Après, l'Europe n'est pas en reste. Il y a des travaux qui sont en cours. On a beaucoup travaillé avec l'OCDE dernièrement. On a travaillé aussi historiquement avec la Commission sur certains points. Donc bon, on sait qu'on est latin, on est un peu plus lent que les autres, les anglo-saxons, mais bon, en tout cas, on a une force de frappe et une expertise française, européenne, donc utilisons-la. Et vous êtes premier en Europe dans ce domaine. Yes, we act avec Guillaume Vassaux-Houlière, le cofondateur, alias Freeman. Donc c'est du passé, ça, Freeman. Non, c'est pas du passé, c'est du présent. Merci beaucoup.